Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la guidance du lundi 6 février. Je vous remercie déjà d'avance pour tous vos partages, vos abonnements, vos commentaires. J'espère que vous avez passé un bon week-end, un week-end de pleine lune. Voilà, donc pour demain, je vous mets en dessous de la vidéo le temps où vous trouverez votre signe, puisque je vais faire les 12 signes sur la même vidéo. Voilà, tout a été mélangé. On commence avec les scorpions. Les scorpions, on vous dit d'être un peu plus en réceptivité avec tout ce qui est autour de vous. Ça pourrait vous porter chance. En tout cas, vous avez une énergie de chance en vous pour vous ce lundi, les scorpions. On vous dit que dans les 3 mois à venir, il y a des choses à lâcher par rapport à des illusions, par rapport à peut-être des croyances que vous avez ou des rêves que vous vous faites. On vous demande de les voir autrement. Donc ça peut être dans les 3 mois. Ou alors cette carte indique que c'est une période actuellement où un nouveau projet peut démarrer et qui pourrait aboutir dans les 3 mois à venir. Attention aux illusions que vous vous faites, attention aux choses qui ne sont pas concrètes, qui ne sont pas réelles et qui sont peut-être dans votre tête mais qui ne font pas partie de la réalité. Par rapport à la petite carte de l'oracle, on vous dit, je quitte le monde des illusions, bah vous voyez. J'ouvre mon esprit à la réalité pour trouver ma voie. Donc, regardez bien comment vous voyez votre réalité. Il y a peut-être des choses à changer, puisqu'on a quand même 2 fois la carte de l'illusion. Les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, on a l'impression que vous vous sentez un peu avachi sous des contraintes, sous un passé difficile. Vous vous sentez coupable de quelque chose. On vous dit un peu de lâcher prise là-dessus. Si vous vous sentez coupable ou si on vous accuse de quelque chose, essayez de savoir ce que ça évoque chez vous, quelle blessure ça fait remonter. Est-ce que ça vous fait remonter à une situation du passé qui aurait pu être douloureuse pour vous? En tout cas, il y a un travail intérieur à faire et de lâcher prise. On vous dit que euh, pour pouvoir passer outre cette émotion, ce sentiment difficile ou cette période difficile, de vous apporter de l'amour d'abord à vous-même. On vous dit, par rapport aux papillons, des changements profonds sont à l'œuvre dans ma vie, je les accompagne avec curiosité et légèreté. Changez votre vision, en tout cas la vision que vous avez de vous-même, les Sagittaires. Les Béliers. Alors les béliers, vous vivez constamment dans le conditionnement de ce que les autres peuvent dire, les autres peuvent penser. Il y a déjà évidemment qui vous êtes, comment vous avez été élevé, quels sont vos amis, votre famille qui vous conditionnent. Mais là actuellement on vous dit peut-être de regarder la vie autrement avec vos yeux à vous et arrêter de penser par rapport à ce que les autres peuvent dire ou peut-être... vivre dans un monde un peu trop d'apparence, vivez vraiment qui vous êtes. On nous parle de séparation et de fin. Là, il y a 2 fois vraiment les cartes qui peuvent parler de la même chose. La fin d'une situation, la fin d'une relation. On vous dit vraiment de demander ce que vous voulez pour pouvoir voir apparaître dans votre vie les choses telles que vous les voulez. L'écureuil vous accompagne et vous dit « J'assure ma sécurité en anticipant l'avenir de façon saine et équilibrée, ni trop ni peu. » Donc le ni trop, à mon avis, vous correspond bien ici. Voilà, peut-être qu'il serait temps de voir les choses de façon un peu plus humble, peut-être, je ne sais pas. Les lions. Alors les lions, on vous dit que vous êtes maître de vous-même. Pour moi, c'est un peu cette même énergie que le bélier tout à l'heure. Alors, c'est pas tout à fait la même chose, mais il y a une notion qui est de voyez où est votre propre vérité à vous. Ne vous laissez pas influencer par l'extérieur. Soyez qui vous êtes et brillez, puisque les lions vous aimez briller, brillez tel que vous êtes. Et peu importe ce que les gens peuvent penser de vous, on vous demande de sortir peut-être de votre zone de confort actuellement, peut-être de changer certaines habitudes. Et vous tirez en plus dans l'oracle G le lion. On vous dit vraiment d'effondrer, de laisser s'écrouler
certaines façons d'être ou certaines pensées qui ne sont pas qui vous êtes. Le vautour vous accompagne et vous dit: je fais attention aux aliments, aux pensées et aux relations dont je me nourris. Je ne garde que ce qui est bénéfique pour moi. Eh bien voilà, c'est bien le résumé de ça. Restez qui vous êtes. Gardez en vous et soyez vraiment les émotions que vous êtes, les sentiments que vous êtes, la personnalité que vous êtes, sans vous alimenter de choses néfastes qui appartiennent aux autres et qui ne vous appartiennent pas. Les taureaux. Alors, les taureaux, on a l'impression que vous êtes peut-être un peu dans le flou en ce moment. Il y a peut-être des choses un peu compliquées pour vous. On nous parle de la vacuité. Au niveau du tarot, c'est l'équivalent du pape. On vous dit que les choses sont inconstantes dans la vie, donc ne vous fixez pas sur quelque chose qui peut-être ne va pas actuellement, puisque les choses vont forcément évoluer, vous allez retrouver un certain équilibre. S'il y a une situation actuellement qui est un peu difficile, on vous demande d'aller voir si vous êtes honnête avec vous-même, honnête avec les gens. Peut-être que si vous sortez d'une espèce d'émotion, d'énergie, de mensonge, peut-être que vous pourriez y voir un peu plus clair. Peut-être que vous vous mentez à vous-même tout simplement, hein. Il faut changer vos pensées et aller vers quelque chose de beaucoup plus positif. La chauve-souris vous dit: en prenant le temps d'examiner les événements sous une perspective différente, j'ouvre la porte à de nouvelles solutions. Voilà, donc tout ne va pas rester noir éternellement. Il y a vraiment des choses qui vont arriver si vous changez votre façon de penser. Les Capricornes. Alors, les Capricornes, on vous dit que vous êtes créateur de votre vie, que vous devez vraiment continuer de créer, d'avoir des pensées positives, puisque ces pensées positives permettront de créer ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. On nous parle de votre énergie qui est à l'intuition. On vous dit de vous écouter. Il y a quelque chose qui arrive, qui est en train de se mettre en place, mais qui va arriver de façon très lente. C'est normal. Ça fait partie de votre parcours. C'est vraiment pour aller vers le soleil, hein, pour aller vers quelque chose qui correspond vraiment à ce que vous attendez. Donc, continuez d'avoir des pensées positives pour vraiment aller là où vous voulez aller. Le renard vous dit: pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Peut-être que si vous avez une situation, si vous avez un projet là, peut-être ne pas trop en parler autour de vous au niveau de votre créativité. Voilà, s'il y a quelque chose, commencez par garder les choses pour vous, pour ne pas être entravé peut-être par des énergies tierces qui pourraient vous ralentir. Les vierges. Alors, les vierges, on vous dit que il ne faut pas rester à attendre que les choses arrivent à vous si vous ne faites rien. On vous dit vraiment de mettre la main à la pâte. Si vous voulez voir une situation arriver dans votre vie, si vous voulez voir, par exemple, une personne revenir dans votre vie, si vous voulez un nouvel emploi, on vous dit vraiment de faire les choses. Vous savez ce que vous voulez, d'accord? Vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller. Alors, on vous parle peut-être d'une période actuelle qui n'est pas simple, parce qu'il y a beaucoup de tourments, il y a des obstacles. On vous dit qu'il va y avoir besoin de temps, mais le temps peut-être de vous mettre au travail et de vraiment participer à la création de ce que vous voulez. Vous avez la pie qui vous dit: je me méfie de ce qui brille. Les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants. Donc, méfiez-vous des apparences, d'accord? Ensuite, les Verseaux. Les Verseaux, on vous dit que vous allez comprendre quelque chose. Il vous aura fallu du temps, mais vous allez comprendre quelque chose qui était peut-être inaccessible à vous jusque-là. Vous allez surtout comprendre que vous vous étiez enfermé dans une sorte de prison, dans des croyances, dans un endroit en tout cas où la porte était ouverte. Vous vous êtes emprisonné tout seul, c'est de l'auto-sabotage. On vous dit qu'il va falloir un petit peu de temps peut-être pour passer à autre chose. Mais vraiment, vous avez des énergies de clairvoyance, hein. Vous savez où vous voulez aller, vous savez comment y aller. Maintenant que vous avez compris
que vous faisiez de l'autosabotage. L'animal qui vous suit pour lundi, c'est la vache qui vous dit: j'ai confiance en la générosité de la vie et en sa capacité à m'apporter ce qui m'est nécessaire pour grandir. Voilà, maintenant que la porte est ouverte, que vous avez retiré des blocages, vous allez pouvoir aller là où vous voulez aller. Les poissons. Alors, les poissons, on nous parle d'épuisement, on nous parle de correspondance. Alors, les poissons, est-ce que vous êtes à une période de votre vie où vous êtes vraiment épuisé parce que vous avez vraiment fait beaucoup de choses, ou est-ce que tout simplement on vous dit vraiment de lâcher prise parce que vous allez vous épuiser pour rien en fait. On vous demande de correspondre, on vous demande de communiquer. Alors, je vais mettre deux cartes là parce que ça peut être communiquer avec votre enfant intérieur ou communiquer avec une jeune personne. On vous dit que vous avez besoin de prendre le large, besoin d'indépendance. Vous êtes méfiant, c'est peut-être pour ça qu'actuellement vous ne parlez pas. On vous demande d'aller vers de la correspondance et pourtant, voilà, vous êtes dans le silence. Le coq vous donne comme conseil: debout, un nouveau jour se lève, plein de promesses, et la vie m'attend. Voilà, donc en fait, pour certains, cette carte de l'épuisement, c'est peut-être de vous dire que vous vous épuisez, vous mettez votre énergie là où il ne faut pas la mettre. On vous demande de passer à autre chose, de voir la vie de façon plus positive parce que quelque chose de nouveau est là, vous attend. Les Gémeaux. Les Gémeaux, on vous parle d'expérience de l'existence. Alors, les Gémeaux, on vous dit de vraiment vous connecter à tout ce qui vous entoure, que ce soit la nature, que ce soit les personnes, que ce soit les animaux. On vous demande une grande connexion à tout ce qui est autour de vous et qui avec qui vous pouvez peut-être communiquer de façon subtile. On vous parle de retour, du boomerang. On vous dit que pour les personnes qui ont eu des pensées positives, qui ont été de l'avant, il va y avoir un retour très positif. On nous parle d'abondance et de sagesse. Vous avez su peut-être voir certaines situations autrement, avoir plus de sagesse dans votre façon de penser, dans votre façon de communiquer. Et on nous parle d'un retour à la hauteur de ce que vous avez pu faire comme travail. L'aigle vous dit: en prenant de la hauteur et en exerçant sa vision, je peux considérer l'ensemble de la situation et faire les bons choix. Voilà, vous avez pris de la hauteur, vous avez su vous connecter et vous, cette semaine, en tout cas lundi, vous vous connecterez encore plus à tout ce monde subtil pour pouvoir voir vraiment arriver l'abondance en vous. Les balances. Alors, les balances, vous êtes dans le contrôle, vous voulez que tout change, vous voulez de l'élévation. Vous êtes protégé. Alors, on nous parle de contrôle. Vous avez besoin de contrôle ou envie de contrôle, ou vous êtes dans l'obligation de contrôler votre énergie, contrôler vos sentiments, contrôler vos pensées. Il y a un changement qui va s'opérer pour vraiment aller vers quelque chose de plus stable, quelque chose de protégé. On va dire que le monde de là-haut vous protège pour vraiment aller vers une élévation. Et loi vous dit: je fais preuve de vigilance afin d'assurer la sécurité de mon enfant intérieur et de mon espace intime. Donc vous allez y aller vers ce mieux-être, vers cet épanouissement. On vous dit juste de faire attention, peut-être attention aux erreurs du passé, puisqu'on vous demande de changer votre énergie. On vous dit que vous n'avez plus, en tout cas, l'énergie, puisque ça c'est votre énergie actuelle. On vous dit que vous n'avez plus l'énergie que vous aviez. Vous avez été vers un changement. C'est peut-être ça ce qu'il ne faut pas contrôler et vous laisser aller tout simplement. Pour finir, les cancers. Alors, les cancers, où vous faites preuve de paresse, ou on vous demande de faire preuve de paresse. Ça parlera dans les deux sens à chacun, enfin ça vous parlera à chacun des cancers dans un sens ou dans l'autre.
On vous dit qu'il y a une ouverture qui est en train de se faire à vous pour un renouveau, pour enfin quelque chose de naissant. Ça peut être un nouveau projet, une nouvelle relation, un nouveau travail. On vous dit que ça, c'est vraiment, ça va prendre racine là ce lundi et ça va vous permettre très rapidement de passer à autre chose. Le lynx vous dit, je suis discret et silencieux, malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. Peut-être que ce projet, bah, il faut peut-être pas trop en parler. On vous demande peut-être de lever le pied en ce moment et de mener à bien ce nouveau départ, ce nouveau projet. En tout cas, vous avez la clé pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Voilà mes amis, je vous laisse, je vous remercie énormément. N'oubliez pas de liker, de mettre un petit commentaire pour me dire si cette vidéo vous a parlé et surtout de partager. Je vous embrasse et puis je vous dis à demain.